Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Jésus-Christ, les chapitres dans le tombeau de Joseph, aux pages 691 à 700, le chapitre Le Seigneur est ressuscité, aux pages 701 à 706, le chapitre Pourquoi pleures-tu aux pages 707 à 712, le chapitre Sur le chemin d'Emmaüs aux pages 713 à 717, ainsi que le chapitre La paix soit avec vous aux pages 719 à 724, livre écrit par Ellen G. White. Aujourd'hui, l'opinion ne croit pas en quelque chose comme la résurrection de Jésus. Pourtant, les preuves historiques sont si irréfutables que même ceux qui ne peuvent accepter la réalité de la résurrection sont forcés de reconnaître que beaucoup de gens croyaient qu'ils avaient vu le Christ ressuscité. Ainsi, une bonne partie de l'apologique anti-résurrection consiste à tenter d'expliquer ce qui a pu amener toutes ces personnes différentes à croire qu'elles avaient vu le Christ ressuscité. Certains ont avancé que tous les disciples avaient eu une hallucination collective en voyant Jésus ressuscité. D'autres, que Jésus n'était pas vraiment mort, mais qu'il avait juste perdu connaissance, puis était revenu à la vie après avoir été descendu de la croix. Quand il réapparut, ses disciples crurent qu'il avait été ressuscité des morts. Et, croyez-le ou non, certains ont même avancé que Jésus avait un frère jumeau, que les disciples prièrent pour le Christ ressuscité. En d'autres termes, les preuves historiques en faveur de la résurrection de Christ sont tellement fortes que voilà le genre d'argument que l'on concocte pour tenter de la réfuter. La résurrection elle-même étant si importante, ne soyons pas surpris de toutes les bonnes raisons que nous avons d'y croire. Le cri qui a retenti sur la croix, tout est accompli, a été entendu même parmi les morts. Il a traversé les parois des sépulcres et ordonné à ceux qui dormaient de se relever. Il en sera de même quand la voix du Christ se fera entendre du ciel. Cette voix pénétrera jusque dans les sépulcres. Elle en brisera les barreaux et ceux qui sont morts en Christ se lèveront. Quelques sépulcres seulement furent ouverts lors de la résurrection du Sauveur. Mais lors de son retour, tous les morts qui lui sont précieux entendront sa voix et seront revêtus d'une vie glorieuse et immortelle. La même puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts fera revivre son Église et la glorifiera avec lui au-dessus de toute principauté, de toute puissance et de tout nom qu'on peut nommer non seulement en ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 81, page 706, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, tout est achevé. Jean 19, le verset 30 dans la version Colombe. Et il est ressuscité. Matthieu 28, le verset 6 dans la version Colombe. Sont deux des déclarations les plus importantes jamais faites. En quoi se complètent-elles dans l'histoire du salut? Quel grand espoir trouvons-nous dans ces paroles? Au début, les chefs religieux voulaient poster des gardes au tombeau pour empêcher les disciples de voler le corps de Jésus. Plus tard, ils payèrent les gardes pour dire que les disciples avaient volé le corps. En quoi ce récit contribue-t-il à révéler la réalité du tombeau vide de Christ? Et pourquoi ce tombeau vide était-il si important pour nous en tant que chrétiens? Au revoir! Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.